Bonjour, nous sommes le mardi 23 juin 2026 et le sujet est le PCI Express 8.0 qui arrive en 2028. PCI Express 8 2028 avec 256 gigatransferts par seconde et jusqu'à 1 teraoctet par seconde de bande passante. Alors que le PCI Express 5.0 commence seulement à se généraliser sur les plateformes grand public et que le PCI Express 6.0 reste principalement réservé aux infrastructures professionnelles, le consortium PCI-SIG travaille déjà sur le PCI Express 8.0. La future norme vient d'atteindre l'étape draft 0.5 et vise une finalisation officielle pour 2028. Le PCI Express 8.0 doit une nouvelle fois doubler la bande passante de la génération précédente. Comme toujours, de génération en génération, c'est 2 fois plus performant que la précédente. La norme annoncée prévoit un débit brut de 256 gigatransferts par seconde ainsi qu'une bande passante bidirectionnelle pouvant atteindre 1 teraoctet par seconde sur une liaison x16. Cela représente 8 fois la bande passante du PCI Express 5.0 utilisée aujourd'hui sur les cartes graphiques et SSD modernes. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Une norme présentée avant tout pour l'intelligence artificielle. PCI-SIG explique clairement que le PCI Express 8.0 vise principalement les besoins futurs de l'intelligence artificielle, du calcul haute performance et des centres de données hyperscale. Les infrastructures IA modernes nécessitent des échanges de données massifs entre CPU, GPU, mémoire et accélérateurs spécialisés, ce qui pousse l'industrie à augmenter constamment la bande passante des interconnexions. Le standard continue d'utiliser le PAM4 déjà introduit avec PCI Express 6.0 et PCI Express 7.0 afin d'augmenter les débits sans multiplier excessivement les fréquences électriques. PCI-SIG travaille également sur de nouvelles optimisations concernant la correction d'erreurs, la latence, la consommation énergétique et les protocoles de transfert. Les SSD Gen 8 pourraient dépasser 120 gigaoctets par seconde. Les jeux actuellement font aux alentours de 80, 100, 120 gigaoctets, trouveront jusqu'à 150, 200 gigaoctets. Donc un jeu de 120 gigaoctets serait transféré théoriquement en 1 seconde. Avec une telle bande passante, les futurs SSD PCI Express Gen 8 pourraient théoriquement dépasser les 120 gigaoctets par seconde en lecture séquentielle, soit plusieurs fois les performances des SSD PCI Express 5.0 actuels. Les interconnexions réseau et les accélérateurs IA bénéficieraient également fortement de cette évolution, notamment dans les environnements où plusieurs GPU doivent échanger d'énormes volumes de données en temps réel. PCI Express 8.0 pourrait ainsi jouer un rôle majeur dans le développement des architectures CXL et des systèmes mémoire désagrégés utilisés dans les centres de données IA de prochaine génération. De nouveaux connecteurs pourraient devenir nécessaires. L'un des défis majeurs du PCI Express 8.0 concerne les limites physiques du cuivre. À 256 gigatransferts par seconde, maintenir l'intégrité du signal devient extrêmement complexe, surtout sur des distances importantes à l'intérieur des serveurs et cartes mères. PCI-SIG étudie donc de nouveaux types de connecteurs ainsi que des solutions impliquant davantage de retimers et potentiellement des technologies optiques à long terme. On en avait parlé, grâce aux technologies optiques, ça permet d'avoir des bandes passantes beaucoup plus importantes. Plusieurs analyses techniques évoquent également des contraintes de conception beaucoup plus strictes pour les cartes mères et backplanes serveurs. Les joueurs ne verront probablement pas le PCI Express 8.0 avant longtemps. Pour l'instant, on est au PCI Express 5.0. Le PCI Express 8.0 arrivera en 2028. Pour le grand public, ce sera probablement vers 2032 à 2035. Même si les chiffres annoncés sont impressionnants, la plupart des analyses s'accordent sur un point. Le PCI Express 8.0 arrivera d'abord pour les centres de données et les infrastructures IA avant d'atteindre les PC grand public. Les cartes graphiques actuelles n'exploitent déjà pas pleinement le PCI Express 5.0 et les plateformes desktop ne devraient probablement pas avoir le PCI Express 8.0 avant le début des années 2030. Les futures plateformes serveurs AMD EPYC et Intel Xeon devraient d'abord adopter PCI Express 6.0 puis PCI Express 7.0 avant que le PCI Express 8.0 ne commence réellement à se démocratiser. Donc comme je disais précédemment, probablement pas avant 2032-2035 en ce qui concerne le PCI Express 8.0. Merci pour votre écoute et à la prochaine.